Je m'appelle Dylan, j'ai 13 ans et je suis d'origine camerounaise. Je vis à Etterbeek. Je joue à la play. Aussi. Ouais, et parfois je sors et je fais du vélo. Je préfère rester chez moi parce que j'aime bien jouer. Mes potes en fait, on joue plus en ligne et tout, dans des consoles et tout. On se voit pas gros, mais c'est plus dans des consoles et tout qu'on se voit. On met la caméra et tout, on se voit et on peut parler. Quand il fait beau, je sors, je fais du vélo. Il y a des trucs que je dois pas faire, ça c'est obligé. Et dit juste que je dois pas traîner avec des mauvaises personnes. Donc, voilà. Moi j'aime bien parce que c'est beau et tout, c'est propre, voilà. Déjà moi j'aime bien ce quartier, moi c'est le meilleur et elle est bien. Ik ben Nisreen, ik ben 18 jaar oud en ik woon in Molenbeek. Die twee banken, we komen hier vaak en als die twee banken bezet zijn, gaan we dan bijvoorbeeld naar die bank hierachter. Toen ik in het middelbaar zat, vorig jaar nog, en de jaren ervoor, hadden we ook zo een specifieke bank. Dat was gewoon zo. Dus elke middag moesten we daar zitten. En als er bijvoorbeeld andere mensen daar zaten, waren we zo aan nee shit, we moeten nu een andere bank zoeken. Er hangen hier veel mensen en ze laten altijd hun afval hierachter en dat is zo ambetant, want het park wordt dan altijd vuil. En we hebben geen zin meer om hier te blijven, terwijl dat een mooi park is. En dat is echt vaak dat er hier veel mensen hier blijven zitten en hun afval achterlaten. En dat is wel wat spijtig. Wij noemen het park hier Parc des Gitans, omdat er veel zigeuners hier blijven. En ze laten gewoon hun afval en dat vind ik kei spijtig, maar bon, dat wil je doen. Tijdens de winter gaan we vaak naar de bioscoop, terwijl tijdens de zomer bioscoop, nee, het is al veel te warm om gewoon naar binnen te blijven. Dus tijdens de zomer gaan we gewoon buiten blijven, naar een park gaan. Soms is het niet gewoon hier, hè. Soms gaan we naar andere parken zoals Huizingen, Gribeaumont, om daar te zonnen. Want hier ga ik bijvoorbeeld niet blijven om weer te zonnen. Nee. Dat is gewoon onmogelijk. In de Marokkaanse traditie en een andere traditie is het zo vaak dat de meisjes meer thuis moeten blijven en zo. Maar bon, ik ben een meisje die toch wel, dat toch wel vaak buiten is. Ik ga gewoon vaak naar de bioscoop, ik ga vaak met vrienden eten en zo. En soms kom ik ook wat laat thuis. Maar als ik bijvoorbeeld niet overdrijf, gaan mijn ouders niks zeggen. De jongens meestal blijven gewoon in hun wijk. Ze gaan gewoon niet naar een andere wijk gaan of iets anders doen. Maar wij meisjes, wij hebben het niet graag om gewoon zo op een plek te blijven en gewoon rondhangen. Nee, soms doen we dat gewoon, als we gewoon afspreken, hebben we geen zin om naar de bioscoop te gaan of zo. Maar meestal willen we graag uitgaan, dus gewoon bijvoorbeeld gaan shoppen of gewoon naar de bioscoop gaan. Maar bij de jongens is dat veel, ja, dat is echt minder. Je m'appelle Sacha et j'habite dans le quartier Avenue des Volontaires, pas très loin. Moi c'est Simon et j'habite à Neder-Overbeek. Moi c'est Florian, j'habite à Olieu-Saint-Pierre. Moi c'est Sadji et j'habite à Solbosch. On fait plein de trucs dans le quartier. Là-bas il y a un terrain de foot, du coup on s'amuse à jouer au foot. C'est souvent sympa. D'habitude on est vers l'autre partie près de l'église. C'est pour rencontrer les gens. À la maison, c'est pas forcément, on fait pas tout ce qu'on veut. Alors qu'ici, on est entre amis, on discute. Bah, c'est sûr qu'il y a les réseaux sociaux, mais c'est différent du contact physique, quoi. Ouais, ça va, on n'a jamais eu de problème. Enfin, on connaît quelques personnes.
puis voilà quoi. Après, On dérange pas le quartier, voilà, quoi. On respecte le calme pour les gens. les jeunes qui traînent à Etterbeek, il y a plus ou moins deux parties. Il y a plus les gens qui sont à l'école près d'ici, donc que ce soit Jean Psyll ou l'Athénée Royal d'Etterbeek en irlandais. Et puis il y a l'autre côté, et ça c'est plus les jeunes du bloc du HLM près d'Etterbeek. Et voilà, parfois il y a eu quelques accrochages entre eux et nous, mais jamais rien. Très violent. Bah voilà, il y a eu une petite histoire qui s'est mal terminée au final, mais la plupart du temps c'est les paroles quoi. Il y en a eu. C'était avec le même groupe. Et un jour, ils sont venus devant l'école pour foutre la merde. Et ça m'a pas plu, je l'ai dit. Et c'est parti en bagarre entre guillemets parce que j'ai pas répondu, j'ai pas voulu rendre les coups. Et résultat, la police est arrivée, on était à 15 à se faire contrôler en ligne avec un chien fouilleur. Bon, tout le monde est reparti sans problème. Et une autre fois, ils sont venus à 20 devant mon école, mais j'étais pas là, j'étais déjà parti. Avec des matraques, des points américains. Ils me cherchaient, mais j'étais pas là. Et puis ils sont plus jamais revenus. Ce qui se passe, c'est que l'autre groupe, c'est généralement un groupe basané, avec des Marocains ou des ethnies étrangères. Et le sergent de l'unité était assez raciste. Et du coup a dit alors on s'en prend aux jeunes du quartier, il faut aller devant quelqu'un de sa taille. Du coup il a fait le show, il usait de son autorité pour insulter les autres, quoi. Il les a mis en ligne, il les a tous fouillés, il a contrôlé le numéro de sécu des GSM. Ouais, tous les GSM, les GSM de l'autre groupe, il a contrôlé le numéro de série pour voir s'ils n'étaient pas volés. Ça prouve qu'il y a des préjugés, mais aucun GSM n'était volé, quoi. Je pense qu'on est tous très ouverts à toutes les cultures, vu que en quelque sorte on s'accueille tous entre nous. Et parfois il y a une ou deux petites blagues qui ressortent, mais on sait qu'il y a personne qui a de problème avec la couleur de peau du pote à côté, quoi. Contrôlé par la police. Comme groupe de jeunes, on a. Oui, par la police, par l'école, je pense. Ouais, dans l'école aussi. Ouais. Enfin, la police rôde autour, elle fait attention et l'école nous surveille aussi. Voit ce qu'on vient faire et voilà. Dans un certain sens, c'est un peu justifié. Ils font attention, mais la surveillance est assez élevée Ouais, ça me fait. et ça nous embête parfois un peu. C'est exagéré, ouais. Moi, personnellement, je me suis déjà fait fouiller 2 fois près d'ici alors que j'avais rien de spécifique sur moi. Ouais, je me fais souvent contrôler aussi près d'ici. Ils sont un peu sectaires aussi parfois. Dans le sens où ces deux-là, ils sont jamais contrôlés par exemple. Ouais. Donc, mon nom c'est Leïla, j'ai 13 ans, j'habite pas dans le quartier, mais ma famille habite ici, la plupart de ma famille. Parfois, par exemple, dans une rue, je veux pas rester longtemps, je veux juste passer, je veux pas traîner. Je me promène parfois toute seule pour aller faire les courses, chercher mes frères et sœurs. En fait, c'est dans les communes que je connais. Par exemple, où j'habite, ici, mais je veux pas aller, je sais pas moi, en Anderlecht parce que je connais pas, donc... C'est les endroits où je connais. Mais c'est moi qui veux pas trop traîner en rue. J'ai déjà eu des conflits avec des personnes âgées, des adultes, mais avec des jeunes. Par exemple, t'es dans la rue avec ma cousine et il y a une femme qui a commencé à gueuler, je sais pas pourquoi, elle était folle. Elle a commencé à crier. Et voilà. Je comprends pas les gens comme ça. C'est un espace public, c'est pour tout le monde. C'est pas à elle. Si elle veut le silence et tout, elle reste chez elle. Et elle casse pas la tête. C'est à tout le monde l'espace, c'est pas qu'à soi, mais il faut pas aussi exagérer. Faut pas faire les fous, faut pas mettre des pétards partout, faut pas... voilà. Si par exemple, il y a une personne qui a été disparue, on peut la retrouver grâce à ça. Mais en même temps, je sais pas. Moi je trouve ça normal qu'il y ait des caméras pour les voleurs, pour les cambrioleurs, Oui, mais pas souvent, je préfère rester chez moi. Bien quand je serai avec des copines, c'est qu'avec mes copines, parce que je les connais. Il fait froid dehors, donc ça sert à rien de sortir. Moi, plutôt, je promène avec ma famille, mes cousines, mes cousins,
parce que je les connais mieux, je les vois plus souvent. Enfin, moi j'aime bien, il y a toutes les origines. Il n'y a pas que ça, il y a tout le monde. Surtout dans ma rue, il y a beaucoup de fêtes. Là, c'est près de mon école. Les points négatifs, c'est que je trouve qu'il y a des rues qui ne sont pas assez lumineuses, qu'il n'y a pas assez de lumière. Ah oui, le point positif dans mon quartier, c'est qu'il y a beaucoup d'écoles. Il y a vraiment beaucoup d'écoles. Donc il y a beaucoup de choix. Et voilà. Les rues sont trop petites. Alors, on peut se prendre des cas de, par exemple, si on a 4, c'est 2 par 2. On peut pas se promener ensemble. Je m'appelle Hakim, j'ai 14 ans et j'habite dans la rue juste derrière. Je suis avec des copains, parfois je joue au foot, je joue au snack. Voilà, je fais le magasin. Moi j'aime bien parce que ça fait du bien de connaître des autres personnes. Quand on connaît, on apprend parfois. Voilà. Je les aime pas. Ça m'intéresse pas. La plupart c'est des racistes. La plupart ils sont gentils, mais ça m'intéresse pas de parler avec eux, de traîner avec eux. On m'a demandé une fois la carte d'identité. J'ai dit je l'ai pas, ils voulaient me prendre dans la voiture. Après on l'a poussé et je suis couru. Je suis parti en courant. Non, ça j'aime pas. Pourquoi pas? Parce qu'ils me surveillent tout le temps. Et de toute façon, même s'il y a un problème, ils vont pas venir direct dans une seconde. Ils vont d'abord contacter, après ils vont appeler la police, après là ils vont venir. Ce que j'aime pas dans le quartier, c'est les caméras. Et ce que j'aime bien, c'est tout le monde connaît tout le monde. Ils sont sympas avec les autres. Quand il y a un problème, ils viennent nous aider. Voilà. Déménager, je préfère dans un quartier calme pour mes petits frères. Comme ça, ils pleurent pas le soir parce qu'ils entendent des bruits. Voilà. Parce qu'ils me font confiance. Ils me laissent sortir. Ils me disent à quelle heure je dois rentrer. Je respecte ça, après ils me laissent sortir. J'ai pas vraiment eu peur, mais il y avait quand même une petite bagarre avec 4-5 adultes. Et c'était fou avec des bouteilles en verre. On était moi et un copain. Après, il y a 4-5 monsieur qui passent. Ils nous jettent des bouteilles en verre à côté de nous. Je le regarde, je lui dis pourquoi tu me lances. Il a commencé à m'insulter. Après, un copain à moi, il a appelé mes copains. Des copains de mon grand frère et tout. Ils sont venus, on les a frappés. Je m'appelle Losco Dylan, j'ai 17 ans. J'aime bien Bruxelles. J'aime bien certaines rues de Bruxelles.
J'aime bien mes amis. J'aime bien les gens de cette place parce qu'on se connaît tous. Il y a un petit esprit de famille. On peut toujours parler avec tout le monde. C'est un lieu d'inspiration. On voit de tout. On voit des enfants, on voit des saouls, on voit des drogués. On voit comment ça se passe la vie dans la rue. Et j'aime vraiment bien traîner avec mes potes ici. Être tranquille, posé, sans qu'il y ait vraiment de problème. Vraiment les moments où personne va venir avec un problème, on va juste discuter entre nous. Ça c'est vraiment ce que je préfère dans les moments. Et pourquoi cette place-ci? Parce qu'en fait c'est la place avec laquelle on se réunissait souvent après le sport. On allait chercher du coca, des boissons, on se posait ici entre amis, on discutait pendant 1 ou 2 heures tranquillement, à son aise avec des amis. C'est surtout pourquoi j'ai choisi cet endroit. Moi j'aime vraiment bien cette place, c'est vraiment quelque chose d'assez cool en fait ici. C'est vraiment... Il y a comme un esprit de famille ici en fait. Une fois qu'on connaît une personne, on en connaît d'autres, on peut discuter avec tout le monde. Il n'y a pas le fait qu'on soit complètement négligé de partout en fait. On dit qu'on se retrouve sur la place, comme la place est grande mais vaste, on se voit toujours. On peut se poser à un endroit comme ici ou se poser dans l'herbe, ça dépend vraiment. S'il fait beau, on aura peut-être plus tendance à se poser dans l'herbe que sur les bancs. Ça dépend vraiment de l'envie de tout le monde. On peut se poser sur la place là quand on fait un foot, comme on peut se passer sur la place là-bas pour aller faire un basket ou aussi un foot, ça dépend vraiment. Puis ça dépend des autres jeunes aussi, on n'entre jamais vraiment en conflit. Si on voit qu'il y a des jeunes qui sont occupés, on leur demande si on peut rentrer et jouer avec eux. S'ils veulent pas, on va pas aller chercher la misère, on va aller plus loin, on trouve toujours un endroit où s'amuser en fait. Pour moi traîner c'est un moment, on va dire, en plus de la famille. Comme les amis, pour moi, c'est comme la famille. Je me dis, voilà, je suis avec ma deuxième famille, on discute, on traîne, on va boire un verre, on va manger un snack, on va au cinéma, on va à la piscine, n'importe quoi. Même les plus bêtes activités peuvent remplacer plein de choses. Genre, je préfère 100 fois me dire que je vais aller à la piscine que je vais aller à Walibi avec mes potes. Ok, c'est cool d'aller à Walibi et tout, on passe un bon moment. Mais des bons moments, ça peut se passer sur des petites choses. Mais avec les bonnes personnes, fait que les petites choses deviennent des grandes choses et des bons souvenirs pour moi en tout cas. Ma cousine, qui est ma tutrice, est assez jeune, elle comprend déjà différemment des parents normaux comment ça se passe dans nos têtes. Parce qu'elle est assez proche de ma génération, elle sait que... En fait, tout déjà se base sur une relation de confiance. Elle sait que moi je vais sortir et que je vais pas aller casser des voitures, je vais pas sortir pour aller me battre ou je vais pas aller sortir pour faire des choses qui sont pas spécialement bien. Elle sait que si je sors, c'est voir des amis. Elle sait que des fois, ça arrive, on fume un pétard ensemble et tout. Et elle le dit elle-même, elle préfère que je fume un pétard avec mes potes que je fume un pétard tout seul. Fumer un pétard entre potes, ouais, c'est cool, c'est sympa et tout. Tandis que fumer un pétard ou boire tout seul, c'est vraiment plus avoir l'air de se dire je fume pour fumer. Là, c'est fumer avec tes potes, dans un petit délire, on fume, on boit une bière ou quelque chose comme ça. C'est vraiment quelque chose de différent en fait. Et comme la relation de confiance est là, elle sait que jamais je vais exagérer sur certaines choses et qu'elle peut me faire confiance sur le fait que je sors et que je lui donne des nouvelles quand je sors. Elle sait où je suis exactement en fait. Il n'y a pas de je vais cacher quelque chose, partir et dire ouais non, je vais faire une connerie et tout, je veux pas lui dire non. C'est vraiment, pour moi c'est vraiment établi sur une relation de confiance. Moi, mon nom c'est Luano. Moi c'est Bastien. Moi je suis espagnol, lui il est italien. Donc, je ne connais pas encore très bien le quartier, ça fait seulement 2 ans que je suis à l'école. On traîne, on s'assied,
on se pose et on parle, on décompresse tout en mangeant, mais bon, voilà. Une fois rentré à la maison, quoi. nos parents me demandent d'étudier et c'est vrai que Voilà, quoi. moi j'aime pas trop étudier. Et donc c'est chouette de traîner en dehors de l'école avec ses amis parce qu'à l'intérieur de l'école, tu parles aussi à tes amis pendant les heures de pause, mais c'est pas... Il y a des règles. Tu peux pas être pas libre, c'est normal, hein, mais voilà. Et quand tu rentres à la maison, bah, il y a aussi des règles. C'est bête d'aller à la maison pour ressortir. Donc je vais pas dire que t'es coincé à la maison, mais bon, il n'y a pas vraiment de loisir, quoi. Et soit tu étudies, soit tu regardes la télé, mais bon, c'est pas très intéressant. Donc au final, c'est le seul moment Tu peux traîner avec tes amis. Où on peut être avec les amis, mais où on peut s'éclater, s'amuser, en dehors d'aller chez quelqu'un par exemple ou quoi. Et ça c'est important à nos yeux, parce que on n'a pas beaucoup de... Ouais, on est jeune et on n'a pas beaucoup de liberté. Je trouve que notre génération, donc on va dire 1990 jusqu'à 2001, nous aussi, bah on est moins libre que nos parents. Donc mon oncle, quand il avait 12 ans, il errait dans la rue et faisait d'autostop pour aller de ville en ville en Espagne. Et donc, mais heureusement, il n'a jamais eu d'accident, il n'a jamais eu de problème en tout cas avec la police ni avec des personnes malsaines, on va dire. Et, mais il a eu de la chance. Alors que nous maintenant, on commence à avoir l'âge où on peut sortir, mais on reste encore cadré par nos parents. Ma famille vient d'Espagne, ils sont venus à Saint-Gilles. Il y a les Portugais, les Italiens aussi. Et maintenant, il y a les Turcs, Arabes, etc. Même Maghrébins. Et c'est vrai que quand j'étais plus petit, par exemple, quand j'habitais à Saint-Gilles, mes parents me laissaient pas sortir dehors. Ils trouvaient ça dangereux. Alors que dès que j'ai emménagé à Oulu-Saint-Lambert, car c'est bien plus sûr et on le voit la propreté des rues, mais là ils m'ont direct laissé sortir. Bon, pas trop tard non plus, mais je pouvais jouer dans la rue avec des amis. Alors que moi, je trouve ça très bien que notre pays est un pays libre, qui laisse accepter des immigrés. Ma famille, c'est comme ça qu'elle est venue. Donc voilà, moi je trouve ça très bien parce que ça permet de faire des connaissances, de pas tout le temps rester enfermé dans notre Belgique, quoi. Quand je vois une personne nouvelle, par exemple, qui a immigré ou quoi, qui mange tout seul, par exemple, ben, on va s'installer à côté d'eux. Allez, moi je trouve, je suis curieux, quoi. J'ai envie de savoir comment il est, ses caractéristiques de caractère, quoi. Presque toutes les écoles de nos jours sont mixtes, mais on se fait beaucoup d'amis filles, quoi. C'est naturel. Bon, là on n'est pas avec eux, mais bon, c'est parce que... C'est clair qu'on reste pas tout le temps avec des filles, donc des fois on a envie de parler entre mecs, quoi, c'est normal. Mecs, et les filles entre filles. Donc, mais ça fait un bon alliage quand même, parce que quand on traîne, c'est... Et on apprend des choses. Voilà, on apprend des choses, on dit tiens, je savais pas qu'elles étaient comme ça et tout ça, donc c'est rigolo. Et comme on en revient souvent, ici c'est très à l'aise pour parler, quoi. Ici il y a personne pour nous embêter, quoi. We leefden in een land, in een klein huis. We hadden niet zoveel, maar we waren blijven arm. We hadden niet gelijk, geen gelegenheid, maar we leefden in vrijheid en veiligheid. Opeens kwam er ietsje tussen, alles was afgelopen. Ik bleef dagen en nachten piekeren en piekeren. Zonder dak op in mijn hoofd bleef ik maar piekeren. En nu de vraag is, blijf ik nog hier?
van het veilig land. Werd op veilig land, bloed werd water in het veilig land. Mis mijn landen gekleurd in het zwarte rood. Zoveel lijken, maar geen enkel nood. Ligt dit aan mij, of is dit een oorlog? Of is dit een oorlog? Oké. Niemand wil helpen, wij komen van gevaar, maar wij zijn niet gevaarlijk. Ik zeg niemand wil helpen, wij komen van gevaar, maar wij zijn niet gevaarlijk. Ik zeg niemand, dan welkom, zijn we dan welkom. Ik ben Bakari Abdulrazaki, dat is mijn naam. En Bakari is mijn familienaam. En Abdulrazaki is mijn naam. En ik vind dat ook een beetje te lang. Dus ik vind Abdul beter. Ja. Ik ben 17 jaar en ik zit op een Nederlandstalige school. En dat is een Schiede-instituut. Ja. En 1 jaar geleden eigenlijk was ik in Okan. En Okan is eigenlijk een klas waar je Nederlands kan leren. Ja. En ik zat daar. En dat is een beetje informatie over Abdul. Ik ben Bobo Jacques eigenlijk uit Angola. Ik ben 17 jaar, ik woon al bijna 3 jaar ook in België. En het is precies 2 jaar geleden dat ik in Okan zat met hen en dan heb ik hen ook daar ontmoet. En ja, en soms spreken we af en spreken we op Facebook en zo en dan zijn we gewoon vrienden gebleven, zeg maar. Ja. Ik ben Gentil Kaneza. Ik kom uit Congo. Ik ben 19 jaar oud. Ik ben hier al bijna 3 jaar in België. Ik zit in 6 wetenschappen wiskunde op Sint-Guido-instituut. Ik woon in Asse. Ik hou van plaatsen waar zijn veel mensen. Want ik wil altijd tussen zoveel culturen, niet alleen mensen van mijn land. Ja. Want ik wil altijd met andere mensen, want ik wil veel leren. Want ik denk dat als ik altijd met mensen van mijn land ben, dan ik kan niet zoveel leren. Maar als ik ook met mensen van buitenlanden, ja, ik kan ook wat veel leren. Ja. Ik vind dat beter. Ja, waarom ik bleef vaak alleen. Dus ik ga bijna nooit naar de grootmarkt. Dus ik bleef gewoon vaak alleen in mijn kamer. Dus grote markt. We gaan meestal wel naar daar, vooral tijdens vakantie gewoon een beetje buiten hangen. En ook naar het station gaan, omdat ze meestal kermis organiseren. Dan zitten we een beetje op die attracties en ja. Meestal parken en gewoon in de stad zelf. Hier zijn we rustig. Ja. Ik kijk vaak naar de natuur, dus ik hou zo van de natuur. Naar de vogels die aan het zingen zijn. Ja. Dus, Gebeurt het wel eens dat je iets voor hebt met politie? Nee. Dat zij u aanspreken op straat of dat ze uw identiteitskaart vragen of zo? Nee, ik nooit. Nee. Ik in Brussel nooit, maar in Vlaanderen wel. Ja. Als jij naar Vlaanderen gaat en je zegt wat vind je van Brussel, de meeste mensen gaan zeggen dat het een drukke stad is en ook een criminele stad, zeggen de meeste mensen. Maar ik vind dat niet van zo, niet iedereen is gelijk, zeg maar. Maar ik denk dat dit ook een beetje heeft te maken met de mensen die daar zijn. Ze wonen niet met mensen van een andere cultuur. Dus als ze zien dat een zwart bijvoorbeeld iets slecht doen, dan denken ze dat alle zwarten zo zijn. Terwijl dat ze maar verschillende mensen zijn. Dus dan denk ik dat het daardoor komt. Ik ben altijd bezig met muziek. Buiten school ben ik altijd met muziek bezig. En vooral tijdens vakantie concentreer ik me meestal op mijn muziek.
Moi, je m'appelle Oussama et j'ai 12 ans. La semaine prochaine, je vais faire 13 ans. Mes potes, on s'appelle les drérés du quartier. On fait comme ça des fois et on aime bien ça, ce prénom. J'aime pas quand les gens jettent les objets par terre, les canettes, les déchets. Et j'aime bien qu'on ramasse, on soit poli devant notre quartier le plus poli, quoi. Et voilà, je sors de l'école, j'y vais avec mes potes et on s'achète des glaces, des canettes, on s'achète tout, quoi. Et on y va, on rencontre nos copains, nos copines, on y va en bus. Et on arrive, on commence à jouer au foot, on joue à tout. Des fois on joue, des fois non, des fois on regarde si les gens lancent les déchets par terre, des fois comme ça. Et des fois il y a même des grands-mères qui passent dans la rue et ils n'arrivent pas et on les aide. Et nous on aime bien faire ça. Je pense que les gens doivent mieux se respecter, mieux jouer ensemble. Être toujours pas dans l'idée de ne pas s'amuser, ne pas être ami les autres. Et faut mieux se comprendre, mieux jouer ensemble, mieux se connaître. Faut pas rester là et fermer son cœur. Il y a des bons adultes et il y a des mauvais. Il y a des bons garçons, il y a des mauvais. Il y a des filles mauvaises, voilà. Mais surtout, il y a des filles très gentilles, très gentilles. Et il y a des méchantes. Mon âge est 13 ans et je m'appelle Azim. Je traîne avec mes potes. On joue un peu au foot, tout ça. Il y a juste des places que je vais avec mes potes et tout ça. Que comme si mon père, il sait pas où il peut me trouver. J'accepte que vous laissez les caméras, oui, j'accepte ça. S'il y a quelqu'un qui vole ou quelque chose comme ça, on rentre pas beaucoup dans le détail. Mais du coup, faut pas contrôler trop les enfants parce qu'ils doivent avoir la liberté d'expression, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et du coup, faut pas être trop contrôlé, hein. Il y a un skatepark où il y a beaucoup de gens drogués. Ils viennent, ils font peur aux enfants, ils mettent leurs chansons un peu plus fortes que l'humeur des gens. Et ils ne laissent pas la place où s'amuser. Ils prennent beaucoup de place. Ils portent leurs animaux, les chiens, des trucs comme ça. Ça, personne n'aime bien. Parfois, quand tu sors quelque chose, tu rencontres une bande comme des mecs et tout ça. Et comme toi, tu es tout seul, ils veulent comme faire comme t'es petit, quelque chose, ils commencent à te frapper et tout. Moi, j'aime pas ça. C'est vrai. Oui, moi, il faut. Anderlecht. Ils m'ont menacé, ils m'ont dit de dégager et tout ça. C'était des grands. De 18 ans, 17 ans. Moi, j'ai pas aimé, je voulais pas avoir des problèmes avec eux, après je suis parti. Il faut juste que dans la rue, il y a des gens qui doivent changer leur attitude. C'est tout, et les policiers font un bon travail, et c'est tout. C'était 2 mois avant la nouvelle année, et j'avais des pétards et tout ça. Et ils m'ont chopé les flics. Ils m'ont dit, t'as quel âge? Moi je les ai dit 16 ans. Après ils m'ont dit, fais voir ta carte d'identité. Je l'avais pas. Après ils m'ont ramené. Après elle est venue, elle était en train de passer ma prof. Après elle m'a libéré et tout ça. Elle m'a dit que ça va plus se passer et tout ça. Et moi j'avais que 13 ans. Et donc c'est quoi ton opinion ou ton sentiment? Rien. J'avais peur moi. T'as pleuré? Non. Mais ouais. J'étais avec un pote. Arrête de mentir. Mais je te jure, mais t'as cru ça. Le truc qui s'est passé en France, moi je suis Charlie. Et faut arrêter, faut que les gens faut qu'on arrête ça. Et c'est tout.
We leefden in een land, in een kleine huis. We hadden niet zoveel, maar we waren blijven adem. We hadden niet gelijk, geen legenheid, maar we leefden in vrijheid en veiligheid. Opeens kwam er ietsje tussen, alles was afgelopen. Ik bleef dagen en nachten piekeren en piekeren. Zonder dak op in mijn hoofd bleef ik maar piekeren. En nu is de vraag is, blijf ik nog hier? Van het veilig land, werd op veilig land. Bloed werd water in het veilig land. Mis mijn land gekleurd in het zwarte rood. Zoveel lijken, maar geen enkel nood. Ligt dit aan mij, of is dit een oorlog? Of is dit de oorlog? Oké. Niemand wil helpen, wij komen van gevaar. Maar wij zijn